Bah écoutez, merci de me permettre d'en parler parce que je vais expliquer aux gens. Voilà, moi, Michel Onfray, je le connais pas. On s'est jamais vraiment, on s'est pas rencontrés, on s'est jamais rencontrés. Je vais vous dire très clairement les choses de manière très transparente. Il lance Front Populaire il y a à peu près un an. Et il accompagne ça d'un discours politique en disant c'est pour rassembler tous les souverainistes. Il disait à l'époque, souvenez-vous, de droite, de gauche et d'ailleurs, etc. Bon, ce que je trouve formidable, puisque les patriotes ont la même vocation. Et je disais d'ailleurs, j'avais fait une vidéo très bienveillante pour accueillir Front Populaire sur ma chaîne il y a à peu près un an en disant puisque nous, on veut rassembler et vous aussi, on va finir par se rencontrer, ce qui est logique. Bon. Et donc, je l'avais invité très officiellement, aussi bien par un mail privé, parce que j'avais réussi à récupérer son mail, que par une adresse publique pour la journée souverainiste qu'on avait faite le 5 juillet, que vous aviez d'ailleurs couvert à l'époque, donc au prieuré de Vernel. Et puis, il ne m'avait pas répondu. Bon, c'est pas grave, chacun est libre. Et puis, je l'avais réinvité pour faire des événements à la rentrée. Donc, j'avais envoyé un nouveau mail fin juillet, début août. Et là, il m'avait répondu 48 heures plus tard. Et par un mail, je ne voulais pas trop en parler parce que ce n'est pas intéressant et que moi, je crois trop au Rassemblement des souverainistes. Je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ces polémiques-là, ça ne m'intéresse pas. Mais honnêtement, il m'avait fait un mail assez hallucinant, très brutal, très agressif, en me disant Monsieur Philippot, on s'était croisés en 2015, je crois, à Radio Classique. C'est possible. Hein. Bon, moi, je sortais d'une matinale, il devait rentrer à la radio. Bon, on s'était croisés. Et à l'époque, vous n'étiez pas intéressé à moi. Donc maintenant, c'est fini, etc. Alors, moi, je suis quelqu'un de poli. Forcément, on s'est salué. Hein. Et à l'époque, d'ailleurs, tout le monde se serrait la main. Mais probablement qu'on n'a pas discuté effectivement une demi-heure, ni de lui, ni de moi, d'ailleurs. Je pourrais lui retourner le reproche, mais moi, je ne suis pas intéressé à ça. Je n'ai pas d'ego là-dessus. Et en tout cas, je suis certain qu'on s'est dit poliment, gentiment et poliment bonjour. Et voilà, c'est tout. Mais donc, il avait sorti quelque chose d'hallucinant. En plus, le style de son mail était très agressif. Et je ne comprenais pas, j'étais un peu tombé des nues parce qu'on ne se connaissait pas du tout et que mon invitation était très bienveillante et très sincère. Voilà, c'est tout. Entre-temps, aucun contact. De temps en temps, il fait des petites piques à la télé contre moi et d'autres gratuites, sans raison non plus, mais je ne réponds jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Je pense que la cause est au-dessus de tout ça. Et alors là, quand même, là, j'ai mis un tweet pour répondre parce qu'il va beaucoup trop loin. Quand il a qualifié nos manifestations pour la liberté, ça fait 30 semaines qu'on les fait. Hein. On les fait parfois sous la neige, sous la grêle. Tous ceux qui sont venus le savent. Hein. On a commencé fin octobre, on était 50. Hein. Là, on va le faire le 5 juin. Encore, ce sera la 30e fois. On en fait aussi partout en France. Et il les qualifie de manifs de racaille. Je veux dire, au bout d'un moment, non, stop. Voilà. Ça, j'accepte pas. Pour moi, mais surtout pour les autres, pour les personnes qui sont présentes. Ce ne sont pas des racailles. Ce sont des Français qui se battent pour leur liberté. Et en parallèle, il défend à fond le pass sanitaire, la vaccination obligatoire. C'est son droit le plus absolu. Mais qu'il n'impose pas cette vue aux autres et qu'il laisse aux autres le droit de lutter, eux, comme nous, on le fait, contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire. Et je refuse qu'il qualifie les combattants de la liberté de racailles. Voilà, c'est tout. Donc je l'ai dit très clairement. Moi, les choses, ensuite, je passe à autre chose. Je ne rentre pas dans une guérilla, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ajoute simplement que j'avais un doute sur la sincérité depuis la réponse qu'il m'avait faite de son combat souverainiste. Je me suis toujours demandé si son Front populaire, depuis ce temps-là, je me suis demandé si ce n'était pas une opération simplement commerciale. Et bien maintenant, je suis à peu près convaincu, je vais vous le dire. Voilà. Malheureusement, je pense que c'était simplement mercantile. Il ne fallait pas chercher beaucoup plus loin, il fallait juste prendre des abonnements. Et de toute façon, c'est totalement incohérent. On ne peut pas être souverainiste, défendre la liberté de son pays et en même temps valider tout ce que veulent les instances oligarchiques, à commencer par le pass sanitaire. Je veux dire, le premier promoteur du pass sanitaire aujourd'hui dans notre pays, c'est l'Union européenne. Il faut quand même comprendre un peu les choses. Il faut faire des relations logiques dans sa tête. Sinon, on n'est pas bon, on n'est pas cohérent dans le combat politique. Vous voyez ? C'est incohérent de défendre ça et en même temps de se dire souverainiste. Mais comme une fois à la télé, il avait dit « je suis pour le Frexit » et dans la même phrase, il avait défendu une armée européenne. Ça m'avait déjà un peu dérangé parce qu'on ne peut pas être pour l'armée européenne et pour la souveraineté de la France en même temps. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans un truc, mais je me devais de répondre pour l'honneur aussi des personnes qui combattent avec moi pour la liberté depuis 30 semaines sous les fenêtres de Véran et partout en France d'ailleurs.